Mesdames et messieurs, il est indéniable que l'Afrique est aux prises avec de nombreux défis économiques et sociaux, et il est essentiel d'analyser en profondeur les facteurs qui ont contribué à sa situation actuelle. Parmi ces facteurs, il est impossible de ne pas évoquer le rôle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI, dans le destin économique du continent. Alors que ces institutions financières prétendent œuvrer au bien-être des pays en développement, notamment en Afrique, de nombreuses études de recherche ont révélé que leurs politiques appliquées en Afrique ont souvent causé plus de tort que de bien à ces économies fragiles. Au-delà des politiciens africains cupides qui pillent les fonds publics à des fins personnelles, il est crucial de comprendre comment les politiques dictées par la Banque mondiale et le FMI ont contribué à perpétuer la dépendance économique de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. Lorsque les gouvernements africains sont contraints de réduire leurs dépenses publiques dans des domaines essentiels tels que la construction d'hôpitaux ou d'écoles, ce n'est généralement pas par choix, mais en réponse aux conditions imposées par la Banque mondiale et le FMI pour obtenir des prêts. La question fondamentale est de savoir comment une institution peut prétendre aider un pays en développement en exigeant la réduction de la fourniture d'infrastructures sociales de base. Cette réalité pose un défi majeur à la prétendue mission d'aide au développement de ces institutions. Il est essentiel de remonter aux origines de la Banque mondiale et du FMI pour comprendre leur nature et leur fonctionnement actuel. Ces institutions ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Europe était en ruine, avec des villes détruites, des pénuries alimentaires et de carburant, ainsi que des systèmes financiers en désarroi. Les dirigeants occidentaux craignaient que cette situation ne conduise au communisme et à la violence, ce qui les a poussés à agir. En 1944, des représentants de 44 pays se sont réunis à Bretton Woods, dans le New Hampshire, pour discuter des moyens de promouvoir la reprise économique et de mettre en place un système monétaire mondial destiné à assurer la stabilité et à prévenir de futurs conflits. Cette réunion a abouti à la création de la Banque mondiale et du FMI. Initialement, la Banque mondiale avait pour mission de fournir des prêts pour la reconstruction de l'Europe d'après-guerre, soutenant ainsi le développement à long terme du continent. Cependant, au fil du temps, sa mission a été étendue à la réduction de l'extrême pauvreté dans le monde en fournissant des prêts. Le FMI, quant à lui, a été créé pour superviser la stabilité du système monétaire mondial. Il est essentiel de noter que lors de la création de ces institutions, aucun pays africain n'a été représenté. À cette époque, l'Afrique était encore sous le joug colonial, et la lutte pour l'indépendance venait à peine de commencer. Cette absence de représentation africaine signifie que les accords conclus lors de la création de ces institutions étaient largement orientés en faveur des pays européens. Il n'est donc pas surprenant que les pays africains qui empruntent à la Banque mondiale ou au FMI se retrouvent avec des taux d'intérêt plus élevés que ceux des pays européens empruntant aux mêmes institutions. Cette différence de traitement économique garantit que les pays africains consacrent une part importante de leur budget au remboursement des prêts et des intérêts, parfois même au détriment de l'investissement dans d'autres domaines cruciaux. L'injustice inhérente à ces prêts est d'autant plus flagrante lorsque l'on constate que l'Afrique est souvent contrainte d'accepter des conditions plus sévères que les pays européens pour obtenir des prêts, malgré sa vulnérabilité économique et son besoin pressant de développement. Cette situation perpétue le cycle de la dépendance économique de l'Afrique à l'égard de l'Occident. La Banque mondiale prétend que sa mission est de réduire l'extrême pauvreté dans le monde. Cependant, dans la réalité, ce sont ces politiques qui ont fait de l'Afrique le continent le plus pauvre de la planète. Les programmes d'ajustement structurel imposés par ces institutions aux pays africains au cours des 4 dernières décennies se sont concentrés sur la privatisation, l'austérité et la libéralisation forcée des marchés. Ces politiques ont créé des opportunités lucratives pour les grandes entreprises multinationales européennes, mais elles ont eu des effets dévastateurs sur l'Afrique. Dans les années 1980 et 1990, lorsque la plupart des pays africains cherchaient à se redresser après leur indépendance, ces programmes ont entraîné une baisse des revenus, une augmentation de la pauvreté et des décennies de récession et de stagnation. À ce jour, ils continuent d'avoir un impact négatif sur tous les aspects de la vie en Afrique. Récemment, un tribunal a été organisé par l'organisation Fight Inequality Alliance pour discuter des effets des politiques de la Banque mondiale et du FMI sur les pays en développement. Les témoignages d'activistes venant de pays tels que l'Inde, la Zambie et le Zimbabwe ont révélé les conséquences dévastatrices de ces politiques sur leurs nations respectives. Les dirigeants africains ont depuis longtemps appelé à des réformes au sein de la direction et des politiques du FMI et de la Banque mondiale, mais ces demandes sont restées sans réponse. Il est essentiel de comprendre que ces institutions ne sont pas véritablement motivées par le développement de l'Afrique. Leurs politiques et leurs pratiques reflètent avant tout les intérêts de l'Occident, en particulier des États-Unis et de l'Europe. Leurs décisions sont souvent prises en fonction de ces intérêts, au détriment des pays africains.
Un autre aspect troublant réside dans la composition de la direction de ces institutions et dans la manière dont les décisions y sont prises. Depuis leur création, il a été convenu que leurs dirigeants ne seraient pas élus, mais nommés par les États-Unis et l'Europe. De plus, selon un accord tacite, le président de la Banque mondiale est toujours un ressortissant des États-Unis, tandis que le président du FMI est toujours européen. En ce qui concerne la prise de décision, le pouvoir de vote est largement en faveur des pays riches, en particulier des États-Unis. Les États-Unis ont même un droit de veto sur toutes les décisions importantes, et avec le reste du G7 et de l'Union européenne, ils contrôlent bien plus de la moitié des voix au sein de ces institutions. En revanche, les pays à revenus intermédiaires et faibles disposent d'une part minoritaire des voix. Ce déséquilibre flagrant signifie que les pays africains n'ont que peu de poids dans les décisions économiques mondiales. Tout ce que disent les États-Unis et les principaux pays européens est ce qui prévaut. Dans de telles conditions, il est peu probable que l'Occident approuve des politiques qui aideraient véritablement l'Afrique à se développer. En outre, il existe un déséquilibre racial évident dans ce processus. En moyenne, les voix des personnes non blanches ne valent qu'une fraction de celle des personnes blanches au sein de ces institutions. Cette disparité raciale est manifeste dans la sous-représentation des pays africains et d'autres pays en développement. Le constat est donc sans appel, les politiques économiques de la Banque mondiale et du FMI ont souvent exacerbé la pauvreté et la dépendance en Afrique. Leur partialité envers les intérêts de l'Occident, leur composition discriminatoire et leur déséquilibre dans la prise de décision mondiale ont contribué à maintenir l'Afrique dans une situation économique précaire. Des voix s'élèvent depuis des années pour appeler à une réforme de ces institutions et à une représentation plus équitable des pays africains. Cependant, ces appels sont restés largement sans réponse, et la situation perdure. Il est donc impératif que l'Afrique continue de plaider en faveur de réformes significatives au sein de la Banque mondiale et du FMI, afin de mettre fin à leur emprise économique et de permettre au continent de prendre son destin en main. En conclusion, il est temps que l'Afrique examine de près son interaction avec ses institutions financières internationales et défende fermement ses intérêts économiques. Les politiques actuelles de la Banque mondiale et du FMI doivent être remises en question, et des réformes significatives doivent être entreprises pour assurer un traitement équitable et un développement véritablement durable en Afrique. C'est le moment d'agir pour que l'Afrique puisse enfin s'épanouir économiquement et échapper aux chaînes de la dépendance.